Bonjour, nous sommes en mai 2025, les prix de l'énergie baissent, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz naturel ou de l'électricité. Les baisses des prix de l'énergie avoisinent les 30 ou 40% depuis 2 ou 3 mois. C'est évidemment plutôt une bonne nouvelle pour nous industriels. Il faut interpréter cela avec prudence, parce que c'est en partie lié avec le ralentissement de la croissance mondiale consécutif aux guerres commerciales, mais c'est quand même bon à prendre et c'est l'occasion de refaire un peu un point sur ces trois marchés. J'en profiterai aussi pour rapidement évoquer la situation sur les marchés des métaux, aluminium, cuivre, nickel, où là, les évolutions sont plutôt en ordre dispersé et pas forcément à la baisse. Alors pour ce qui est du pétrole, vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de l'UIMM de mars 2023 une vidéo qui parle en détail de l'évolution du marché du pétrole après la guerre russo-ukrainienne qui a démarré en mars 2022. Alors on a sur le marché du pétrole désormais une distinction assez forte entre des pétroles sanctionnés, la Russie qui est l'un des plus gros producteurs de pétrole dans le monde et qui exporte à peu près 4 millions de barils jour, mais comme ils sont sous sanctions, maintenant elle exporte essentiellement vers la Chine et vers l'Inde avec une décote de l'ordre de 5 à 15 $ le baril. On a donc un marché du pétrole qui est moins transparent avec des flottes fantômes un petit peu complexes à suivre. Ça c'est le contexte. Le graphique vous montre en haut à gauche ici l'évolution du baril de pétrole au cours des 5 dernières années. Donc vous voyez une envolée à plus de 100 $ le baril au milieu de 2022, juste après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et depuis, je dirais, une lente attrition du baril de pétrole qui s'est singulièrement accumulé depuis le début de l'année 2025. C'est le graphique en bas à droite. Vous voyez qu'au début d'année, on était encore à plus de 80 $ le baril et aujourd'hui, on est à peine plus de 60. Alors, pourquoi cela? Eh bien, les raisons qui expliquent cette baisse sont assez multiples. Déjà, la guerre commerciale lancée par les États-Unis début avril pèse sur la croissance et les perspectives de croissance. La demande de pétrole en Chine est évidemment ralentie. L'augmentation du taux de pénétration des véhicules électriques en Chine pèse sur la demande de carburant liquide pour les automobiles en Chine. Globalement, Goldman Sachs estime que la demande de pétrole ne devrait augmenter en 2025 que de 0,3 millions de barils jour, c'est-à-dire c'est une quasi-stabilité. Et en face de cela, de façon très intéressante, l'OPEP, Russie inclus, donc l'OPEP+, a décidé début mai d'augmenter sa production de 411 000 barils par jour. C'est ni considérable ni négligeable. Et on pourrait se dire, mais pourquoi l'OPEP augmente sa production au moment où les prix baissent? Parce qu'évidemment, en augmentant sa production, elle accentue la baisse des prix. Il faut voir là une tactique, même une stratégie plutôt habituelle de l'Arabie saoudite, en fait, de faire en sorte d'évincer d'éventuels concurrents. À 110 $ le baril, vous avez un certain nombre de gens dans le monde qui se remettent à produire du pétrole, notamment en Amérique du Nord. À 60 $ le baril, ça devient compliqué pour un certain nombre de concurrents qui sont donc laminés par cette politique de prix bas. La stratégie à long terme de l'Arabie saoudite, c'est pas d'avoir des prix hauts, c'est de vendre tout son volume de pétrole et de ne pas être concurrencé par d'autres pays. Alors le marché est incertain, il est très subordonné à l'évolution de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Par exemple, Donald Trump a annoncé récemment qu'il suspendait les droits de douane punitifs vis-à-vis de la Chine pendant 3 mois, le temps de négocier. Et à la suite de cette annonce, le baril a repris 4 $. Donc en gros, on a quand même un marché où l'offre est abondante, la demande plutôt en demi-teinte, et un marché incertain. A priori, on s'attend plutôt à des prix qui ne remonteraient pas. Je passe au gaz naturel. Vous voyez sur ce graphique l'évolution du cours du gaz naturel en Europe. J'avais fait une présentation vidéo en octobre 2024, vous la retrouvez sur ce site internet, une présentation qui expliquait pourquoi le prix du gaz naturel était fin 2024 pas mal tiré vers le haut par une forme de reprise économique en Chine. On a eu un pic du prix du gaz naturel en Europe, à la fois parce que la demande en Chine n'avait pas encore trop ralenti, mais aussi parce que les Norvégiens ont eu un arrêt de production, et puis l'hiver a été un peu froid en Europe, donc la demande d'énergie des ménages, soit sous forme de gaz, soit sous forme d'électricité qui utilisent du gaz pour se chauffer en hiver, a été plutôt dynamique. Et comme vous le voyez, à partir de mi-février, patatras, le prix du gaz est passé de plus de 55 € le mégawattheure à peine plus de 30. On est presque à une diminution de l'ordre de 45-50%. Alors qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, on a eu en fait un ralentissement ou plutôt une décélération de la croissance en Chine qui est liée à un certain nombre de raisons, qui s'est accentuée à partir
d'avril parce qu'il y a les perspectives de la ralentissement économique mondial liées encore une fois aux guerres commerciales. Et pourquoi la Chine, c'est important à avoir en tête, puisque la Chine est le premier consommateur de gaz naturel liquéfié dans le monde et l'Europe a considérablement augmenté sa consommation de GNL après la crise russo-ukrainienne. Et donc nous sommes un peu liés à la conjoncture chinoise qui influence le prix du GNL sur le marché mondial et que nous payons en Europe. Et donc avec le ralentissement de la Chine, les perspectives de ralentissement économique mondial, le prix du gaz a chuté. C'est un phénomène qui pourrait ne pas être que conjoncturel, sauf accident géopolitique qu'on ne peut pas anticiper, mais il y a des logiques de marché qui pèsent plutôt à la baisse sur le prix du gaz naturel à moyen long terme, à l'horizon 2030. Je vous montre sur ce graphique-là l'équilibre offre-demande de GNL dans le monde. Les colonnes, c'est la demande de GNL. Vous voyez la petite sous-colonne verte, ça c'est l'Europe. À partir de 2022, elle s'élargit considérablement. C'est les conséquences de la guerre russo-ukrainienne. On arrête d'acheter du gaz par tuyau de la Russie et on remplace ça par des importations de GNL, par des méthaniers qui viennent de partout dans le monde. Et les courbes au-dessus, eh bien en fait, c'est l'offre de GNL attendue dans le monde. C'est la petite courbe verte. Vous voyez qu'il y a beaucoup de projets de GNL qui voient le jour dans le monde et on s'attend plutôt à une offre abondante. Quand on a une offre abondante et plus dynamique, plus vigoureuse encore que la demande, a priori, ça suggère des prix plutôt bas pour le gaz naturel et évidemment, ces prix plutôt bas pour le gaz naturel se répercutent sur les prix de l'électricité, qui assez régulièrement utilise du gaz. Vous voyez ici les prix de gros spot de l'électricité. Alors, la courbe rouge, c'est en France, la courbe noire, c'est en Allemagne. Eh bien, comme vous le voyez, cette courbe-là, elle suit d'assez près les prix du gaz naturel, avec une augmentation jusqu'en février 2025. Et après, bah, écoutez, c'est le toboggan, hein. On est passé de plus de 120 € le mégawattheure en prix de gros spot de l'électricité en France à de l'ordre de 15 la semaine dernière. Le mois de mai n'est pas encore terminé, ça c'est une moyenne sur les premiers jours du mois. Donc vous voyez une chute absolument considérable qui est liée, entre autres, à la chute du prix du gaz. Il y a d'autres phénomènes qui entrent en ligne de compte, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Alors vous pourrez me dire, à juste titre, que quand on est un industriel, on ne s'approvisionne pas en électricité au prix spot, mais plutôt par des contrats qui sont indexés sur des prix futurs. Eh bien, pas de problème. Je vous montre sur ce graphique-là l'évolution des contrats, des prix des contrats futurs d'électricité à 3 échéances, 3e trimestre 2025, 4e 2025, 1er trimestre 2026, et à différentes périodes dans le temps. Donc, par exemple, le 1er novembre 2024, si vous vouliez acheter un bloc d'électricité au 3e trimestre, ça vous coûtait un peu plus de 60 € le mégawattheure, c'est la colonne bleue. Et puis, au 4e trimestre, le marché vous servait à 79 € le mégawattheure, c'est toujours la colonne bleue. Les colonnes rouges, c'est les mêmes achats de blocs d'électricité à ces trimestres-là, mais dans les conditions du marché de début janvier 2025. Et puis, vous voyez qu'en mai 2025, c'est les colonnes vertes, eh bien, le marché décroche. C'est beaucoup moins cher d'acheter un bloc d'électricité au 3e trimestre, au 4e trimestre, et ça se répercute aussi au 1er trimestre 2026. Donc, en clair, si vous avez la possibilité d'acheter des blocs d'électricité dans les trimestres qui viennent, c'est plutôt le bon moment, en ce moment, de le faire, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. J'en viens au prix des métaux. Ceci est un indice synthétique du prix des métaux du FMI, qui n'a pas que des avantages, qui n'a pas que des inconvénients. Enfin, son avantage, c'est qu'il existe. Mais en gros, ce graphique vous montre assez clairement que les prix des métaux, ils ne chutent pas. Je viens de vous montrer quand même des prix de l'énergie qui chutaient de 30, 40, voire 50% depuis 3 mois. Ce n'est pas le cas des métaux. Alors là, les marchés des métaux, ils ont évolué en ordre dispersé. Le cuivre a connu des évolutions absolument heurtées, puisque son prix a beaucoup augmenté avant le mois d'avril parce que les marchés anticipaient en fait des prises de droits de douane du président Trump sur le cuivre, et puis après ils ont chuté parce qu'on anticipait une chute de la demande mondiale suite à la guerre commerciale. Aujourd'hui, il n'y a pas de droits de douane américains sur le cuivre, donc le cuivre est remonté, et sur ce graphique-là, je vous montre le résultat des simulations que, en fait, l'UIMM avec Rexecode et Mathésard de Maëlys Perret de l'Université Paris-Dauphine ont réalisé sur le prix du cuivre. C'est un modèle, c'est un ensemble de modèles économétriques qu'on fait tourner depuis 2 ans et qui fonctionnent bien. Et bien écoutez, c'est une publication qui vous est envoyée d'ailleurs sur le réseau. Eh bien, ces modèles-là vous indiquent que, selon toute probabilité, le prix
de la tonne de cuivre ne devrait pas franchir les 9 000 $ la tonne à la baisse au cours des prochains mois, là encore une fois, sauf accident géopolitique ou nouveau droit de douane. Je suis prudent. Et puis sur le nickel, vous voyez sur cette courbe la tendance baissière du prix du nickel depuis de longues années, qui est liée à une production de nickel abondante en Indonésie. Cette production de nickel risque d'être un petit peu plus maîtrisée à l'avenir et nos modèles suggèrent que ce mouvement de baisse du prix du nickel aux environs de 15 000 $ la tonne devrait se stabiliser dans les mois qui viennent. C'est la petite courbe rouge. Alors en conclusion, eh bien, un facteur important de chute des prix de l'énergie au cours des 2-3 derniers mois, c'est la guerre commerciale des États-Unis contre le reste du monde, si je puis dire. Ce qui veut dire que si cette guerre commerciale finit rapidement, ce qui n'est pas le scénario nécessairement le plus probable, les prix risquent de remonter un petit peu, mais ça va laisser des traces tout de même. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à moyen terme, la logique des marchés, c'est plutôt que les prix de l'énergie, pétrole, gaz, élec, auraient plutôt tendance à se tasser, voire à baisser. Tout cela hors crise géopolitique ou décision politique inopinée. Les prix des métaux, pour le coup, ils évoluent plutôt en ordre dispersé. Le cuivre ne baisse pas, demeure plutôt cher. Le nickel arrêterait de baisser. L'aluminium a baissé de 2 700 $ la tonne à 2 400 et ne remonte pas pour d'assez bonnes raisons parce qu'il a des droits de douane. Au total, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'avenir, la volatilité et la sensibilité aux événements géopolitiques resteront la règle, mais que pour le moment, pour l'industrie, surtout du point de vue de l'énergie, la période est plutôt favorable pour l'allègement de nos coûts de production.